Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. De toute façon, tu n'as pas le choix. La parole de Dieu dit, il faut demeurer joyeux. Amen. Tu n'as pas le choix. Dis à ton frère, à ta soeur, tu n'as pas le choix. Je veux voir la joie. Mais oui, il faut que la joie soit visible. Amen. Tu viens à l'église, tu as le visage serré. Quelqu'un peut dire, hé. Non. Amen. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, ta joie doit être visible. Amen. Et quelqu'un sait comment avoir la joie? C'est quoi la clé pour avoir la joie? Il faut chanter. Il faut chanter. Il faut chanter. Est-ce que moi je chante tout le temps à l'intérieur de moi? Je vous livre ma clé. La clé, quand tu vois la joie, quand tu vois la douceur, que beaucoup témoignent, la joie et la douceur. Mais la clé, c'est quoi? C'est le chant. Amen. Pour être dans la joie, il faut chanter. Parce que ton Dieu, il est quoi? Il siège au milieu de la louange d'Israël, de son peuple. Donc quand Dieu siège, alors, il y a trois choses qui se passent. Il vient juger toutes les circonstances de ta vie. Il te donne la justice. Amen. Quand Dieu siège, il te donne la paix. Et quand Dieu siège, il te donne la joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La parole de Dieu dit dans Romains 14, 17, car le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, qui veut le règne des dieux? Est-ce que tu veux le règne des dieux dans ta vie? Amen. Garde ces paroles. Garde ces paroles. Parce que lui-même, quand il vient siéger, il va commencer à juger les ennemis de ta vie. Quelqu'un est en train de me dire, mais est-ce que ça c'est vrai? Mais oui. Il a dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Et comment tu fais pour chanter en tout temps? À l'intérieur de toi. Mets un son. Les murailles de Jéricho étaient tombées juste avec la louange. Alors que tu vas chanter, je déclare, je décrète les murailles de ta vie, les murailles qui t'empêchent, les forteresses qui t'empêchent de prospérer, tombent dans le nom de Jésus. Moi, je chante en tout temps. Parce que je célèbre les bontés de mon Dieu. Je chanterai, je dirai ta bonté, c'est ça, ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que oh. Allez, on recommence. Allez. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, c'est que Dieu a fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dis encore, je parlerai tous les jours de ma vie. Je dirai tout haut, c'est que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Et après tu rentres,
Après toi-même, tu commences tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Là, je te donne ma clé. Tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Oh, tu es tout haut, tout haut, tout haut, au-dessus de ma vie. Tout haut, tout haut. Tu règnes au-dessus de les circonstances de ma vie. Tout haut. Quel que soit le désert, moi je regarde à toi. Oui. De tous les jours, tu as toujours des mots, des paroles qui honorent ton Dieu. Et quand ton Dieu regarde, il dit, mais malgré ce qu'il est en train de vivre, mais il continue à me célébrer. Ah, Kada. Il a dit, je suis le débiteur de personne. Ton Dieu est le débiteur de personne. Donc quand tu fais monter quelque chose qui le touche, il est obligé de descendre. Amen. Amen. Paul et Silas, malgré qu'on les a tapés, on les a envoyés en prison. Si c'était quelqu'un, il va commencer à palabrer, il va commencer à mais pourquoi vous avez fait ça? On n'a rien fait, on n'a rien fait. Recherche la justice des dieux. Aïe, attends, j'ai pas entendu. Recherche la justice des dieux. La justice des dieux au-dessus de la justice qui est sur la terre. Et Paul et Silas, c'était comme ça. Tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, malgré nos chaînes, tout haut, tout haut, tout haut, malgré les chaînes, tout haut, tout haut, malgré les insultes, tout haut, tout haut, tout haut, malgré les calomnies, tout haut, tout haut. Vous voyez comment tu dois te comporter. Tous les jours de ta vie, tu dois rester pareil. Tu ne dois pas changer d'attitude. Tu dois garder la bonne attitude. Dis à ton frère, à ta soeur, garde la bonne attitude. Quelles que soient les épreuves, tu dois garder. Quelles que soient les épreuves, tu dois garder. C'est pour cela le titre du message d'aujourd'hui. Même dans le désert, je garde la bonne attitude. Ah, j'ai pas entendu. Même dans le désert, je garde la bonne attitude. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que je ne dois pas changer. Je ne change pas ma façon de faire. Je ne change pas mes paroles. Parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu sait pourquoi. Pourquoi il m'a fait prendre ce chemin. Il sait pourquoi il m'a fait prendre cet itinéraire. Il sait pourquoi il m'a fait rentrer dans le désert. Il sait pourquoi. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui m'a fait rentrer dans le désert. Il a préparé ma sortie dans le désert. Kobraka. Comment tu vois le désert? Est-ce que tu vois le désert comme un endroit où c'est un cimetière, ou tu vois le désert comme un endroit d'élévation? Comment tu vois le désert? Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est les épreuves que tu es en train de traverser. Tu es dans le désert. La maladie, tu pries, mais ça ne part pas encore. Tu es dans le désert. Tu cherches du travail, tu n'arrives pas. Tu fais CV, tu envoies des CV.
Tu es déjà arrivé à 400 CV et lettres de motivation envoyées. Quelqu'un me dit, hé. Et des fois, tu dis, mais Seigneur, 400 déjà? Mais quand tu regardes, ne regarde pas la montagne. Regarde là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Il y a une force qui veut que tu puisses regarder la montagne. Toi, tu regardes ton Dieu. Tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je parlerai de ta bonté. Tout haut, tout haut, tout haut. Je dirai tout haut, tout haut. Toujours tes louanges seront dans ma bouche. Je dirai tout haut tes louanges. Ça veut dire que je ne garde pas ça à l'intérieur de moi. Je dirai tout haut, afin que tous reconnaissent que mon Dieu est fidèle. Même si dans le monde, on commence à te dire, mais où est donc ton Dieu? C'est ce qui s'est passé pour Job. Amen. Job menait une vie paisible. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Job était intègre et droit. Amen. Parfois tu te dis, mais moi je n'ai pas de problème. Parfois tu es en train de te dire, mais moi je suis bien. Comme ce jeune homme qui disait, mais qu'est-ce que je dois faire encore? Je donne ma dîme, je sers à l'église, je sème des offrandes sacrificielles, je suis toujours là. Qu'est-ce que je dois faire encore? Job était intègre et droit. À ses yeux, il se voyait, mais il n'y a pas de problème dans ma vie. Mais notre Dieu qui nous connaît, il connaît tes faiblesses avant même toi-même tu te rendes compte de tes faiblesses. Comme notre Dieu, il est bon. Comme notre Dieu, il est merveilleux. Comme notre Dieu connaît la suite. Comme il connaît les épreuves qui arrivent. Pendant que toi, tu es calme. Pendant que toi, tu es tranquille. Pendant que toi, tu ne vois pas le danger arriver. Ton Dieu connaît. Alors il commence à te préparer. Il commence à te préparer. Mais comment il va te préparer? Tout produit pour que ce produit-là fonctionne doit être éprouvé, doit être testé. Quelqu'un peut dire, je dois être testé. Ah, mais si tu n'es pas testé, comment on va tester, on va voir que tu es solide? C'est logique ou c'est pas logique? Quand on conçoit un produit, on doit faire passer ce produit par un test pour vérifier si ce que nous avons imaginé est vraiment la réalité. Il y a des crash tests. Comment tu résistes au crash test? Tu rentres comme ça, tu ne comprends pas, mais tout est compliqué. Il y a des jours bizarres, mais c'est un test. Comment tu as réagi? Est-ce que tu as commencé à murmurer? Est-ce que tu as commencé à parler mal? Est-ce que tu as commencé à dire, mais c'est quoi ce problème? Qu'est-ce que je te fais, Dieu? Il y en a qui comme ça, on va parler. Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Je t'ai fait quoi? C'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème en fait? Il y en a qui parlent comme ça avec leur Dieu, hein, mais oui, mais c'est bien, mais il faut quand même être doux dans la présence de ton Dieu. Parce qu'il a dit que votre douceur soit connue de tous. Même devant ton Dieu, mais oui, mais sois doux. Sois douce. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois être doux et douce. Sois douce.
On te titille un peu comme ça là. Tu commences. Déjà, si avec Dieu tu parles comme ça, mais avec ton frère, hey! Comment tu te comportes lorsqu'il y a une preuve qui arrive? Comment tu te comportes lorsque tu es soumis à des pressions? Comment tu te comportes lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaitais? Comment tu te comportes lorsque tu as prié et tu n'as pas vu? Comment tu te comportes? Quelle est ton attitude? Dieu regarde ton attitude. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Amen. Il craignait Dieu. Vous voyez les caractéristiques de Job. Intègre, il était droit. L'intégrité, c'est quoi? Ça veut dire que ce que je pense, c'est ce que je dis. D'accord? Bon, je peux dire aussi ce que je dis, c'est ce que je pense. Parce qu'il y en a, il dit des choses et il pense autre chose. Qui peut dire, hé, dis à ton frère, sois intègre. Parce que Dieu ne refuse rien aux intègres. Ouais, il ne refuse rien. Il cherche des intègres, des personnes qui sont intègres. Dans Proverbe 2, verset 21, il a dit, les hommes droits habiteront le pays. Et les hommes intègres y resteront. Ça veut dire que si tu marches dans la droiture, tu appliques la parole, tu vas arriver. C'est pour cela que tu vois dans le monde, ils arrivent. Parce qu'ils appliquent les principes divins. Et ils arrivent. Mais est-ce qu'ils gardent? Là, c'est l'intégrité qui te permet de garder. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Pour rester, pour demeurer. Quand tu appliques la parole, tu es locataire. Mais quand tu es intègre, tu deviens propriétaire. Ah, yata! Oh! Ce qui va garantir que tu vas demeurer dans le pays, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité qui va nous permettre de gagner cette ville et les villes environnantes. C'est l'intégrité. Parce que nous sommes dans cette ville. Est-ce que nous aimons cette ville? Ou nous sommes des passagers? Nous venons et nous partons. Est-ce que tu aimes la ville? Est-ce que tu aimes les habitants de la ville? Est-ce que nous aimons le maire, monsieur le maire? Est-ce que nous prions pour monsieur le maire? Est-ce que nous aimons le propriétaire de ce qui nous a donné ce bâtiment? Est-ce que nous prions pour lui? Est-ce que nous aimons les habitants de cette ville? Et qu'est-ce que nous mettons en place pour améliorer la condition de vie des habitants de cette ville? C'est ça l'amour. L'amour, c'est mettre en pratique. Quelqu'un a dit, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut manifester l'amour. Manifester l'amour, c'est ce qu'on appelle la bonté. Dis à ton frère, tu dois être bon. Tu dois être bon. Alors, je reviens. Bon, l'intégrité, c'est en 3 niveaux, en fait. Je dis ce que je pense. Je fais ce que je dis. Et je témoigne ou j'écris ce que je fais. Il y en a qui ne font pas ce qu'ils disent. Ouais? Ils ne font pas ce qu'ils disent. Il y en a. Il y en a. Ils disent quelque chose, mais ils font autre chose. Et il y en a même qui n'assument pas ce qu'ils font. Qui me disent, hey! C'est pour ça que quand tu as péché, va demander pardon. Vas-y. Si c'était devant le public, si tu as offensé ton frère publiquement, tu dois aussi demander pardon publiquement. Pourquoi tu vas aller, papa, mon Dieu, je demande pardon parce que j'ai offensé mon frère. Mais va. La réparation, c'est sur la place publique.
Sinon, il y aura toujours un cri injustice qui va monter. Injustice, injustice. Job était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Donc Job n'avait pas de problème. Job avait tout. Malgré ça, Dieu a vu quelque chose. Quelqu'un peut se dire, mais moi, je n'ai pas de problème. Je suis bien. Je vais au travail, je rentre. J'ai des problèmes avec personne. J'ai comme ça. Dieu voit des faiblesses. Alors, quand Dieu voit des faiblesses, mais comme tu crains Dieu, il ne veut pas que tu puisses disparaître. Il ne veut pas que tu puisses mourir et partir en enfer. Alors, il va faire tout pour t'améliorer. Il va faire tout pour te perfectionner. Il va faire tout pour t'affermir. Il va faire tout pour te fortifier. Il va faire tout pour te rendre inébranlable. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors c'est pour cela qu'il va te tester. Dis à ton frère, attention, à ta soeur, j'aime le test de Dieu. Oh, ah, ça te fait pas plaisir, hein? Quelqu'un ne veut pas. Oh, tu veux pas. Mais comment tu seras amélioré? Et comment tu vas être perfectionné? Un produit qu'on teste, ce produit-là, quand on voit des failles, on le teste et puis on corrige. Amen. Comment on peut appliquer une correction sur quelque chose qu'on ne sait pas? On ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. Toi, tu veux rester comme tu es là. Qu'on ne te teste pas. Et il y en a des hommes. On dit, je suis bien, je suis bien. Le Seigneur va dire, bon, on va le tester. Je dis, moi, je suis pieux. Je suis pieux. J'ai pas de mauvaises pensées. J'ai pas de pensées impures. Je rends grâce. Le Seigneur dit, et là, Dieu va dire, tu as vu mon serviteur? Regardez comment il est. Il n'a pas de pensées impures. Le diable va venir. Parce que tu le protèges. Enlève ta protection. On va voir s'il est solide. Allez, il va dire, bon, je vais envoyer des filles. On envoie juste une fille comme ça là. Tiens. Hey! Je me rappelle un ami à nous qui est un grand blagueur, qui nous racontait des blagues terribles. Un jour, il nous a raconté une blague là terrible. Il a dit, un pape, il est venu dans il est venu dans un monastère, tu vois. Il voulait tester la qualité de ses évêques, de ses moines, c'est ça, hein? De ses moines. Il a dit, parce que les moines étaient comme ça. On va dire, on va voir. On va voir si vraiment ce sont des personnes qui n'ont pas des pensées impures. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fait quoi? Il a dit, ils ont glissé sur leurs parties génitaux une cloche. Quelqu'un me dit, hey! On dit, on va voir. Tu as dit que tu n'as pas de pensées impures. Ok. Alors teste. Pouf! On ouvre la porte, on fait rentrer une belle fille qui rentre comme ça. Si ça sonne, éliminé. Quelqu'un me dit, hey!
Il y avait une personne qui était, moi je suis bien. Dès qu'on a ouvert la porte, une fille rentre comme ça. Et il y avait leur maître là qui était calme, posé, qui était vraiment, on dit, le saint de saints. Donc quelqu'un qui est au sein de saints, qui passe son temps dans le sein de saints. Et là, pouf, on ouvre la porte. La fille rentre. Oh, il n'y a rien qui sort. Le pape a dit, enfin, on tient. On tient. Le pape a dit, la relève est assurée. Que peut dire acclamer le Seigneur. La fille s'approche jusqu'à la table là où il était. Rien. Qui peut acclamer le Seigneur. Après la fille, 3e niveau supérieur. La fille a juste touché le frère. Qui me dit, hey! Tu vois? Toi qui te dis, je suis bien, j'ai rien, j'ai tout. Est-ce que tu... Parce qu'on ne t'a pas testé. On ne t'a pas testé. Tu travailles dans la banque. Il y a des billets qui passent et repassent. Des billets qui passent et qui repassent. Toi, tu dis, mais non, moi, je ne suis pas un voleur. Moi, franchement, j'ai été élevé comme ça. Tu n'as jamais été testé. Ce jour-là, ton fils, tu n'as pas d'argent. Ton fils doit aller à l'hôpital, mais tu n'as pas d'argent. Mais tu vas travailler. Il faut attendre jusqu'à le mois, là, la fin du mois. Toi, tu dis, de toute façon, je connais là où il y a les caméras. Qui me dit, hey! Tu as vu comment les pensées commencent à arriver? Le test. Les pensées arrivent. Je connais là où il y a les caméras. Les angles morts, je connais. Donc ici, là, si je prends, on ne saura pas. De toute façon, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je prends et je vais remplacer après. Là, tu as déjà péché. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Il n'y a pas de petits et grands voleurs. Tu voles un petit. Hein? Tu travailles dans une entreprise. Pourquoi tu ramènes les affaires de l'entreprise à la maison? Hein? Des produits de ménage, des papiers toilettes. Il y en a qui ramènent des peignoirs des hôtels. Je ne sais pas, non? C'est pas fait pour que tu ramènes les peignoirs de l'hôtel à la maison. On les lave. Tu vois, quand on check, tu vas voir que, quelque part, t'es pas clair. Dis à ton frère, tu vois que t'es pas clair. Dis, tu vois, t'es pas clair. T'es pas clair. Quelque part, t'es pas clair. Dis à ton frère, accepte d'être testé. Parce que le Seigneur veut t'améliorer. Le Seigneur veut te perfectionner. Le Seigneur veut t'affermir. Le Seigneur veut te fortifier. Il veut te rendre inébranlable. Alors pour Job, c'était quoi son défi? Job, premièrement, avait peur. Dieu a vu la peur dans Job. Il a dit non, cette peur-là, s'il garde cette peur-là, un jour l'ennemi va le détruire. Alors c'est pour ça qu'il a dit bon. Il a vu deuxième chose. Il voit que Job, à chaque fois il prie que pour lui,
et pour ses enfants. Il ne prie jamais pour les frères, il ne prie jamais pour les voisins. Toi, quand tu pries que mon mari, moi, mes enfants, ma maison, tout est moi, mi. Hein? C'est ça ta prière. Alors que Dieu te demande de prier nous, d'intégrer dans ta prière les autres. Et le Seigneur te demande de ne pas avoir peur. Parce qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Le Seigneur te demande de pouvoir ne pas avoir peur, de lui faire confiance. Ces deux choses-là, c'est ça qui fait que Job devait être testé. Alors, comment le test, ça s'est fait? Ses fils allaient les uns, bon, on va lire à partir, voilà. Voilà. C'est marqué, voilà, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait comme coutume d'agir. Tu vois, ton fils sort. Dès que le fils rentre, tu commences à dire, ah, où est-ce qu'il vient? Il vient d'où là? Peut-être il a traîné quelque part là. Tu vois? Peut-être il a péché. Ça c'est la peur. Tu ne fais pas confiance. Alors que tu les recommandes à la grâce de Dieu. C'est Dieu qui garde. Ton mari sort. À chaque fois, tu penses que ton mari était quelque part. Prie, dis que mon mari est un homme consacré. Amen. Que le Seigneur le garde. Et de toute façon, son corps ne lui appartient pas. Son corps m'appartient. Personne ne le touche. Ben oui. Mais vous ne savez pas faire des prières violentes? Dieu a dit son corps ne lui appartient pas. C'est mon corps. Personne ne touche. Pareil pour ma femme. Personne ne touche. Son corps m'appartient. Oh, ben oui. Vous voyez, Job avait peur. Ça s'est confirmé dans Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Quelqu'un me dit, hey! Vous voyez? La loi de l'attraction, tu attires à toi tout ce qui est dans tes pensées dominantes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors Dieu a dit, ah, je déclenche le test. Quelqu'un peut dire, ah, je déclenche le test. Dieu a déclenché le test. C'est pour cela. Voilà. Job 1, verset 13. Ah non, verset 7. On peut lire à verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Waouh, quel test! Le Seigneur le livre comme ça. Tu as envie de le tester? Toi, si Dieu veut te tester comme ça, tu vas dire, mais non, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis dans l'église, je prie, je sers, je sème, je fais tout. Pourquoi tu veux me tester?
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Dieu, c'est que Dieu voit, toi tu ne vois pas. Dieu veut t'amener à une destinée glorieuse. Mais toi tu veux rester ici là. Dieu veut t'amener loin. Toi tu vois qu'il est ici. C'est pour cela que pour toi tu es bien, mais tu n'es pas bien. Dieu veut plus. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu veut plus. Il veut te voir plus loin que ça. Il veut t'amener de gloire en gloire. Ah, c'est pour cela qu'il faut accepter les tests. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Voilà ce qu'il a dit. Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Hein? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ce troupeau couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ah. Comment Satan connaissait tout ça sur Job? Il a pris de l'information déjà. Il s'est renseigné. Et il a essayé de toucher Job, mais il n'a pas réussi parce qu'il y avait la main de Dieu. Combien de fois l'ennemi a failli te toucher, mais Dieu t'a gardé. L'ennemi a de l'information sur nous tous. Je disais même cette semaine à un de nos bergers, un berger, je lui disais, attention, nous, on doit vivre comme ça. On doit toujours vivre dans l'intégrité. On doit être droit et on doit craindre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des wanted. Tu comprends mon wanted? Dans le monde des ténèbres, c'est wanted, recherché. Tu n'as pas envie d'être wanted dans le monde des ténèbres? Si tu n'es pas wanted dans le monde des ténèbres, donc si tu tues, ça veut dire que tu es dedans. Wanted, c'est quoi? Tu vois, quand il y a des prisonniers, il y a quelqu'un là qu'on cherche, un criminel là qu'on cherche. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on met sa photo et puis on écrit wanted. Ça veut dire recherché. Tu vois? Dans le monde des ténèbres, on nous cherche. Parce que Dieu nous a délivrés de puissance des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Là-bas, on te cherche. Donc ça veut dire, ne va pas t'aventurer dans le terrain de l'ennemi. Ne va pas t'aventurer. Ne dis pas, oh oui, c'est pas grave. Je peux faire comme dans le monde. Tu es déjà sorti du village. Pourquoi tu repars dans le village? Oh non, j'essaye. Non, c'est... Non. Avant, Dieu t'avait gardé. Aujourd'hui, tu es wanted. Dès qu'on te voit, on dit, hey, il est en train de revenir. Hey, attaquons. Hey, bien-aimé, dis à ton frère, à ta soeur, attention, parce que tu es wanted dans le monde des ténèbres. Tu es recherché. Alors, reste à carreau. Sois intègre, sois droit et crains Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Détourne-toi du mal. Amen. Bon, Dieu a dit, ok, je vais te le livrer. Parce que Dieu avait déjà vu la faiblesse. En le laissant comme cela, l'ennemi allait finir par la voir. Parce que la peur, là, c'était une porte qui était ouverte. Le fait de ne pas prier pour les autres, c'est une porte qui était ouverte. Même si Satan n'avait pas encore vu, mais Dieu avait vu. Alors Dieu a anticipé. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Il y a des fois, Dieu a anticipé dans ta vie. C'est pour cela que tu ne vois pas. Mais tu ne comprends pas pourquoi je suis rentré dans ce désert.
qu'est-ce que j'ai fait pour marcher dans ce désert? Qu'est-ce que je fais? Mais je vois mes amis avec qui on a travaillé, on a étudié. Ils ont tous réussi. Ils ont des situations. Moi, je te sers. Pourquoi je vis ce désert? Mais eux, ils ne sont pas wanted. Quelqu'un dit, je ne sais pas qui a dit ça. Si tu es en train de marcher dans le chemin de ta destinée, si tu ne rencontres pas Satan un jour, face à face, ça veut dire que tu es dans le même chemin que Satan. Vous marchez ensemble. Et parfois, il vient comme ça, il te tient comme ça. Vous allez tout droit vers l'enfer. Ça ne sera pas ton partage. Dis à ton frère, tu dois croiser Satan. Il y en a qui, dès qu'on parle Satan, ça se fait. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est pour cela que quelqu'un, quand pour manger, on lui dit, mais tu dois rendre grâce. Mais lui, non, il ne rendait pas grâce. Dès qu'on le servait, c'était déjà dans la bouche. Sans rendre grâce. Parfois, il se souvenait de rendre grâce, il y avait déjà la nourriture dans la bouche. Ah, j'ai oublié. Oh Seigneur, je te rends grâce. Qui me dit, hey, il y a quelqu'un qui est en train de se reconnaître là. Hey. Et dès qu'on lui a dit, hey, un jour, il a suivi le témoignage d'un ancien sorcier. Hey. L'ancien sorcier a dit, hey, nous, toutes les personnes là qui mangent et qui ne rendent pas grâce, hey, on rentre dans leur nourriture. Il a dit, depuis ce jour-là, hey, il a commencé à tailler les démons de la nourriture. Il prend le poisson, il le noie dans le sang de Jésus. Yeah. Quelqu'un peut dire, hey. Mais la motivation de sa prière, c'était quoi? La peur. Quand Dieu voit ça, même si tu es en train de prier, Dieu voit la peur. Pourquoi tu pries? Il y avait une sœur qui me disait par le passé, à 2h du matin, il faut qu'il soit debout et qu'elle soit debout. Pourquoi? Parce que c'est l'heure à laquelle l'ennemi l'attaque. Donc, dès qu'il est 1h59, il va dans le ring. J'attends. Et le combat. Elle ne dormait pas. Elle était fatiguée dans la journée. Et Satan l'a fatiguée. Le diable l'a fatiguée. Et pourtant, quand tu as la conscience de Christ, tu recommandes, tu pries. Après, tu vas dormir tranquille. Il y avait un pasteur, quand on l'a essayé de l'attaquer, Satan est rentré. Satan est rentré dans sa maison. Satan a tout renversé dans sa maison. Il a renversé le meuble et tout ça. Après, Satan est rentré dans sa chambre. Il a fait, Satan, c'est toi? Va ranger tout ce que tu arranges. Oh! La parole de Dieu dit, les anges sont à notre service. Satan, c'est un ange déchu. Alors, il est à notre service. Tu donnes des ordres. Est-ce que tu peux dire, donne des ordres? N'aie pas peur. Il dit, Satan, c'est toi. Va ranger tous les bazars que tu as mis dans mon salon. Après, tu pars. Satan était comme ça. Il est parti, a tout remis en l'ordre. Après, il a fermé la porte et il est parti tourmenter quelqu'un d'autre. Hey! Dis à ton frère, à ta soeur, accepte d'être testé.
dans le désert, tu dois garder la bonne attitude. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, Job, il se lamentait. Il n'avait pas la bonne attitude. Et dans Job 38, l'Éternel finalement, la bonne attitude, il n'a pas quand même, comme il craignait Dieu, Job n'a pas maudit Dieu. Amen. Mais sa femme, il y a des fois le test vient, mais le test là, c'est pour enlever ta femme, ou enlever ton mari, ou enlever un ami. Tu vois, il y a des tests qui viennent comme ça pour te séparer des mauvaises compagnies. Toi, tu vas dire, mais c'est mon ami d'enfance. Ton ami d'enfance. Notre vie, c'est par saison. Si la saison est déjà passée, c'est fini cette saison-là. Il faut apprendre à se séparer. Lot, Abraham s'est séparé de Lot. Parce qu'Abraham a prospéré, Lot aussi a prospéré. C'est Abraham qui avait amené Lot. Alors que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ta maison. Quitte ta maison. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Mais il a ramené Lot. Dieu ne lui a jamais dit de ramener Lot. Il fallait quitter la maison de son père. Ça veut dire que quitte même les personnes, tu quittes. Parce que Dieu t'a donné la directive de quitter la maison de ton père. Quitte la manière de faire. Quitte, arrête, crucifie ta chair. Parce que Lot veut dire la chair. Dieu t'appelle à te sanctifier, mais tu as encore des désirs charnels. Dieu t'appelle à avancer, tu as encore des désirs charnels. Alors, tu dois faire la séparation. Tu dois dire que j'appartiens à Dieu, c'est Gilgal. Je me sépare. Je suis à Dieu. Et je laisse. Toi, tu vas faire ta vie, moi, je vais faire ma vie. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois être courageux. Décide de te séparer. Décide. Donc la femme de Lot a dit maudit Dieu. Et la femme de Job a dit maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Mais Job n'a pas maudit Dieu. Dans Job 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, ça veut dire que Job était dans le tourment. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça veut dire que quand tu es en train de vivre des moments difficiles, est-ce que tu murmures? Est-ce que tu as des discours sans intelligence? Est-ce que tu parles avec des paroles dénuées d'essence? Tu t'es enregistré pour entendre comment tu parles? Comment tu parles de Dieu? Comment tu parles des autorités que Dieu a établies dans ta vie? Comment tu parles de ton frère et de ta soeur? Dès que tu es sous pression, il n'y a plus de révérence. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Il n'y a plus de respect. En lingala, on dit Olakisi ezaleli. Ça veut dire quoi? On voit ton vrai toi là, qui ressort. Ton vrai visage, voilà. Ton vrai visage sort. Le masque est tombé. Avec un peu de pression. Avec un peu de test. Mais Dieu, pourquoi il fait ça? Parce qu'il est bon. Il veut te changer. Il veut te transformer. Pourquoi il garde ce collègue de travail qui t'embête tous les jours au travail?
Parce que Dieu a vu que tu manques de patience. Alors Dieu veut que tu sois patient. Il a dit, notre Dieu use de patience pour que tous arrivent à la repentance. Toi, tu as été sauvé. Toi, tu as discerné. Tu as compris quelque chose. Pourquoi tu n'es pas patient par rapport à ton frère et à ta soeur? Dès que ton frère tombe dans la même chose que toi tu faisais, peut-être même pire avant. Mais aujourd'hui, toi, tu as avancé. Mais tu n'es pas tolérant, tu n'es pas patient. Pas tolérant, mais patient. Tu n'es pas patient. Tu n'es pas modéré. Tu n'es pas conciliant. Tu n'es pas pacifique. Tu ne marches pas avec cette sagesse-là. Tu es intransigeant. Et pourtant, toi, à l'époque, tu faisais pire. Le Seigneur t'a sauvé, t'a fait avancer. Parfois même, dans un domaine, toi, tu es bien. Et tu es en train de critiquer les gens qui font mal dans ce domaine-là. Et pourtant, dans un autre domaine, hey! Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Alors le Seigneur lui a donné la réponse. Au lieu d'avoir la peur, mais tu dois prier. Tu dois parler à la montagne. Tu dois confronter. Au lieu d'avoir peur, au lieu de pouvoir dire, mais oh, je crains que mes... Mais non, parle contre l'ennemi, contre tous ces dangers. Planifie, prépare ta journée. Tu dis que mes enfants, quand ils iront faire la fête, ils vont rester dans un bon endroit. Ils vont, comme EJP fait, c'est quoi? S'amuser sans péché. On peut s'amuser. On peut s'amuser sans péché. Dans la parole de Job, c'était pas ça. Mais pour que tes enfants puissent aller s'amuser sans péché, c'est à toi de planifier. C'est à toi de préparer. C'est à toi de le recommander à la grâce du Seigneur. C'est à toi de façonner leur journée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il a dit ici, Job 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Est-ce que tu fais ça le matin? Quand on te cherche le matin pour prier, tu es abonné aux absents. Ah. Quelqu'un est en train de dire, ah bon, il y a une prière le matin? Oui. Nous prions de 23h à 6h du matin. Quelqu'un me dit, mais moi je dors. Ah. Parce que tu penses que tu es bien, donc tu n'as pas de problème. Hein? Mais le Seigneur veut te tester. C'est par amour que tu seras testé. C'est l'amour. Ah. Je pense que quelqu'un ne veut pas ça. Quelqu'un veut continuer à dormir tranquille. Mais oui, c'est parce que tu penses que tu es bien. Mais tu penses que Dieu va continuer à protéger. Tu vois? Là, il y a la patience de Dieu. Il y a un temps. Dieu aussi a un temps, la patience. Quand ce temps-là est dépassé, ça veut dire que quand tu n'es plus un enfant, il veut te faire grandir. Il y a des choses que tu avais avec facilité. Mais quand Dieu dit que mais là, l'âge est arrivé quand même. Oh, les mamans, hein? Est-ce que les mamans sont là?
Quand vos enfants, là, il a grandi, 30 ans, 32 ans, 33 ans, il est toujours à la maison. Eux. Il y a des mamans qui passent comme ça. Et toi, mais tu vas jamais te marier, toi. Tu es toujours là, à la maison. Oh. Ouais. Même pour le Seigneur, c'est... Il y a un âge, mais on doit voir le fruit. On doit voir les œuvres. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 2:10, Dieu t'a créé en Christ pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Dieu a créé les œuvres. Après, il t'a façonné pour connecter. Il t'a donné les capacités pour que tu puisses déceler ces capacités, développer ces capacités, tes talents et connecter ça à tes œuvres pour pouvoir trouver les œuvres et accomplir les œuvres de Dieu. Parce que la finalité, ce sont ces œuvres-là qui vont t'accompagner même quand tu vas quitter cette terre. Alors Dieu veut t'amener à accomplir les œuvres de Dieu. Toi, tu veux rester à ton niveau. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas grandir. Comment tu vas avoir ton héritage? Aussi longtemps que l'héritier est bébé, est enfant, est népios, il ne pourra jamais toucher son héritage. Peut-être il y avait des livres que tu devais écrire, des inventions que tu devais sortir, des musiques que tu allais sortir. Ben oui, tu ne vois pas ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Dis à ton frère, c'est à toi de commander le matin. C'est à toi de préparer ta journée. Arrête de parler, arrête de te lamenter. Si tu ne vois pas, tu vois une situation difficile, c'est à toi de pouvoir le faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Après, tu vois, dans Job 42, Job répondit, verset 1. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Et après, quand tu vois ici, verset 7. Après que l'Éternel ait eu adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuah et Zophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10, comme Job a prié maintenant pour ses amis, la parole de Dieu dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui n'intercèdes jamais pour le peuple. Quand on te cherche le matin pour prier pour l'église, pour la ville, pour le maire, pour le président Macron,
Il a besoin de nos prières. Quelqu'un peut dire, mais non, non. Il est l'autorité ici. Nous devons prier pour lui. Il faut prier pour les autorités. En premier lieu, prie pour les autorités. Toutes les personnes qui sont élevées en dignité. Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu peux acclamer seulement le Seigneur? Pour clôturer, je vais juste dire, quand tu regardes dans Psaume 16, c'est pour donner simplement quelques clés. Quand tu rentres dans le désert, Psaume 16, verset 10, la parole de Dieu dit, on va lire à partir du verset 9. Mettons plutôt à partir de Psaume 16, à partir du verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. On a commencé par ça. On a dit tu dois demeurer dans la joie. Quelles que soient les épreuves que tu vis, quels que soient les moments difficiles que tu rencontres, demeure dans la joie et applique le principe. Continue à commander le matin. Continue à préparer ta journée et demeure dans la joie. Garde la bonne attitude. Amen. David il a dit, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Après, il a dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous voyez la parfaite espérance que David avait. Et là, en plus, il a prophétisé sur Jésus. Lui, il pensait qu'il parlait de lui. Mais le Saint-Esprit est venu parler à Pierre pour lui dire que David ne parlait pas de lui. Il parlait de Jésus. C'était une prophétie. Alors si tu regardes maintenant dans Acte 13, Acte 13, verset 15, verset 35, pardon. Acte 13, verset 35. Le Seigneur nous dit ici, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On va lire à partir du verset 32. On va monter. Comme ça, on va comprendre le contexte. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 34. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Verset 35, c'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne me permettras pas que ton sein voie la corruption. La parole de Psaume 16, verset 10. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été renié à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui. Et toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse, et voilà, toutes choses que vous pouvez être justifiés par la loi de Moïse.
Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Amen. Donc c'est juste pour dire que il a prophétisé pour Jésus, que Jésus-Christ est descendu dans le séjour de mort. Il est descendu, il est parti dans le désert. Mais cette prophétie qui dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Quand tu vis dans le désert, tu dois garder cette espérance en disant que tu ne permettras pas. Cette maladie n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Se révèle, se manifeste. Amen. Que cette situation n'est point à la mort. Tu ne permettras pas que mon pied, ton sein voie la corruption. Tu ne permettras pas, tu ne me livreras pas à mes ennemis. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu ne permettras pas. Je te rends grâce de ce que tu ne me permettras pas, c'est-à-dire de tomber, de retomber en tentation. Parce que c'est toi qui me fortifies. Voyez l'espérance qu'on garde. Dans le désert, c'est ça l'attitude. Tu tournes ton regard vers Jésus le Christ. Alors tu es rayonnant de joie. Et ton visage ne se couvre pas de honte. Et dans 1 Pierre 3, je clôture par là, tu dois garder une parfaite espérance. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Verset 17, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous voyez? Dis à ton frère, à ta soeur, garde la bonne attitude. Malgré ce que tu vis, tu combats, tu planifies ta journée et tu gardes la bonne attitude. Quand tu agis comme ça, le Seigneur est fidèle. Il se manifestera toujours parce qu'il est le débiteur de personne. Il a dit, je ne permettrai pas que ton pied chancelle. Je n'admettrai point que ton pied chancelle. Je te garderai. Je te garderai. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Si nous pouvons nous tenir debout. Est-ce que vous connaissez la chanson de Psaume 121? Quelqu'un me dit Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra? Pardon? Vous chantez ça différemment? Comment vous chantez ça? Ah. Chacun a sa version. Bon, en tout cas, ma version, c'est quoi? Hein? Ma version, c'est Tu connais la version? Tu connais la version? Non. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me
viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Loué Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué Seigneur. Je lève mes... Donnez un micro à maman Aurélie. Comme ça, on va chanter nous deux. On va faire comble à la maison. Parce que les chantres sont à la rue. Alors, qui me dit, hey! Allez. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, D'où me viendra le secours. Les secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Il n'admettra point. Il n'admettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni dort. C'est lui qui garde Israël. Oh, sois loué. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur. Je lève les yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Les secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Maintenant écoutez ça. L'Éternel et c'est lui. L'Éternel et c'est lui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est pour ça qu'il faut lire les psaumes. Qui a fait les cieux et la terre. Bon, dis simplement ça. Oh, sois loué, sois loué. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur. Je lève les yeux. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Les secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dernière fois, sois loué. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois loué, Seigneur.
D'où me viendra le secours. Le secours, Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Il est notre roi. Il a fait les cieux et la terre. Il nous a sauvés. Il a fait les cieux et la terre. Quel que soit le désert, je te regarderai. Il a fait les Je tournerai mon regard vers toi. Quelles que soient les difficultés, mon regard sera tourné vers Il toi. a fait les cieux et la terre. Je m'appuierai en toi en tout temps. Il a fait les cieux et la terre. Je garderai la voie de la justice. Je garderai le sentier de ta justice. Je ne marcherai pas dans les chemins que tu n'as pas tracés. Je garderai le sentier de justice. Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur, merci. Merci pour ta main qui nous soutient. Merci pour ta main qui fortifie ma soeur. Merci pour ta main qui soutient mon frère et ma soeur. Merci pour ton bras qui soutient ma soeur et mon frère. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, c'est toi Seigneur qui nous soutiens. C'est toi qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est toi qui nous gardes parce que tu es un Dieu fidèle. Alors que je garde la bonne attitude, c'est toi qui me protège, c'est toi qui me préserve. Alors que je continue à demeurer intègre et droit. Je crains Dieu, je continue à te craindre et je cherche toujours à fuir le mal. Oh Seigneur, je sais que c'est toi qui me gardes. Le secours me vient de toi, me vient de l'Éternel. Oh, tu m'envoies des secours, tu m'envoies des secours des airs. Tu viens m'environner de ta grâce comme d'un bouclier. Je ne murmurerai pas, je ne serai pas dans le murmure, je ne serai pas dans les lamentations. Je repasserai tous les jours à l'intérieur de moi que tes bontés, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu les renouvelles chaque matin. Aujourd'hui encore, tu renouvelles les bontés, tes grâces. Seigneur, tu les renouvelles pour mon frère. Ta fidélité, ta miséricorde. Nous te bénissons, Père. Toi, tu fais toutes choses à merveille. Nous t'élevons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni pour ce message? Amen. Gloire à Dieu. Merci.